France Bleu Héros Matin. Et c'est Claire Testa que nous recevons dans ce studio, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier. L'association dénonce la répression policière et judiciaire exercée, selon elle, pendant les manifestations des Gilets jaunes. Bonjour Claire Testa. Bonjour. Avec une trentaine d'autres associations, organisations, syndicats. Donc vous manifestiez hier matin devant la préfecture de l'Hérault à Montpellier pour dénoncer, dites-vous, cette répression policière. En même temps, par rapport à ce qu'on observe depuis le mois de novembre à Paris et dans certaines villes de France, il est normal que la police, malgré tout, assure la sécurité, non ? La police est là pour assurer la sécurité des citoyens, c'est évident. C'est son rôle. Et la police doit être une police républicaine, c'est-à-dire assurer la sécurité de tous les citoyens, et en particulier de ceux qui manifestent. Qu'est-ce que vous dénoncez précisément à la Ligue des droits de l'homme ? On dénonce un usage excessif de la violence et de la force, et un usage disproportionné. C'est-à-dire que ce sont des manifestants qui viennent les mains dans les poches, qui sont des gens pacifiques, qui veulent juste demander un peu plus de justice sociale, de justice fiscale, ce qui me paraît légitime. Qu'ils le demandent de cette façon-là, ça, on peut être d'accord ou non, on n'a pas à le juger. Mais la plupart de ces gens viennent de façon pacifique. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont même pas un bâton. Ils viennent avec leur pancarte en carton et leur slogan, leur seule arme, c'est la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que cette répression policière, elle est disproportionnée par rapport véritablement aux enjeux et à la tension qui peut régner ici ou là, et que donc le gouvernement ne gère pas correctement la question de la sécurité de ces manifestations ? La violence est complètement disproportionnée. C'est-à-dire que actuellement, les policiers font usage de leurs armes, ce qu'on appelle les flashballs ou LBD. Ces armes qui ne sont pas des armes létales, mais on se pose la question de savoir jusqu'à quand il va y avoir des violences de cette nature et à quel moment il va y avoir des morts. Parce que moi, j'ai vu des gens blessés qui ont reçu des flashballs dans le visage. À Montpellier, et à Nîmes. Dans le visage, c'est extrêmement grave. On a quand même 11 blessés graves actuellement. Depuis le début de ces manifestations en novembre. 11 blessés graves pour le Languedoc, je crois. 11 blessés graves pour le Languedoc. C'est les chiffres que vous annonciez hier. Absolument. Sans compter tous les blessés légers qui sont ressortis des urgences avec des pansements. Ma voisine, samedi soir, m'a montré sa jambe. Elle avait un énorme pansement. Elle a pris un éclat de grenade dans la jambe. En même temps, c'est pas normal. Un auditeur le disait sur Facebook tout à l'heure, Antoine, il faisait mention, il disait, bon, c'est un peu comme en 68. C'est la règle du jeu. On va manifester, on sait que la police va être là, elle va nous attendre. Il ne faut pas s'étonner c'est ce qu'on pourrait appeler un peu des dommages collatéraux, mais est-ce que quelque part, c'est pas, comme il le disait, cet auditeur, la règle du jeu ? Oui, je ne crois pas que ce soit la règle du jeu. Je pense que le droit de manifester, c'est un droit qui est constitutionnel. On doit avoir la possibilité de manifester sans se faire flashballer. On doit pouvoir manifester tranquillement. Alors bien sûr, on nous oppose toujours les casseurs, mais on constate, nous, avec toutes les équipes qui sont dans les manifs et les équipes qu'on appelle les street medics, c'est-à-dire les gens qui viennent aider les blessés et donner les premiers secours avant que les pompiers interviennent ou les ambulances, eh bien, tous ces gens ont observé que les casseurs ne sont jamais blessés. Ils ne prennent jamais de flashball. Ce sont des gens tranquilles qui manifestent, qui font rien, qui sont quelquefois statiques, qui marchent même pas. On leur tire dedans. Pourquoi la police fait ça alors ? Moi, je pense qu'il y a une volonté de faire peur, une volonté d'intimider, de faire peur. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens dans ces manifestations qui disent « mais moi maintenant j'ai peur, je ne sais pas si je vais retourner parce qu'on se fait attaquer par la police ». Et vraiment c'est disproportionné. C'est-à-dire que la police n'a pas non plus l'autorisation de tirer en haut du corps. Et elle n'a pas l'autorisation de tirer à tir tendu. Ce qu'elle fait, et on a des photos qui le prouvent. Maintenant, beaucoup de gens dans les manifestations ont des téléphones et filment et font des photos. Vous avez engagé des procédures, la Ligue des droits de l'homme ? On a engagé des procédures devant l'IGPN et le procureur de la République. Donc l'IGPN qui est un peu la police des polices, il faut le rappeler. C'est ça. Et aussi devant le défenseur des droits. Et vous en êtes où par rapport à cela ? Vous avez obtenu des réponses ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, les procédures sont en cours. Vous savez, c'est toujours un peu long, les procédures. Mais on récolte les données et on a de gros dossiers. Pour des faits qui se sont passés à Montpellier, c'est ça ? Pour des faits qui se sont passés à Montpellier, pour des faits qui se sont passés à Nîmes. On est en liaison avec la section de Nîmes, qui est une petite section moins vaillante que la nôtre. Donc, on a pris le relais pour ces choses-là. Mais oui, on a beaucoup de cas
de gens et de témoignages, parce qu'il faut des témoignages aussi. Les gens ne peuvent pas se déclarer blessés par la police comme ça. Il faut des photos, des témoignages, des vidéos, voilà. Vous craignez pour le prochain acte, qui sera donc l'acte 10, a priori, des Gilets jaunes, samedi prochain? Nous, bien sûr. Bien sûr, mais les gens iront quand même manifester, je pense, et nous, on sera là à leur côté, avec les bénévoles qui assurent les premiers soins. Il faut savoir aussi que la police tire dans les street medics, ce qu'on appelle les street medics, c'est-à-dire ces bénévoles qui portent les premiers soins. Il y en a plusieurs qui se sont fait blesser. Merci Claire Testa, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme de Montpellier, d'être venue à notre micro ce matin. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et sur le message de Richard que je